Bonjour et bienvenue à vous, en compagnie de moi-même, Denis Grognard, au lycée Carnot, pour cette toute nouvelle édition de Biolanta. Ici règnent des températures austères, le soleil ne se lève jamais. Ce qui font de ce lieu un lieu terrifiant, accompagné de ses professeurs effroyables, tronqués de ses cols interminables, le tout entouré de bêtes sauvages. Ici s'affrontent professeurs et élèves dans le but ultime d'obtenir leur concours. Aujourd'hui, c'est la réunification. Les deux tribus ne font plus qu'une. Et une toute nouvelle aventure s'annonce. Élèves et professeurs vont maintenant réaliser une série d'épreuves jusqu'à la finale. Au début, ils étaient 12 et à la fin, il n'en restera qu'un. Le casting de Biolanta de cette année est Jacques Bouscas, enfonce des portes ouvertes toujours, sans prétention. Frédéric Favergeon, écolo, ne boit plus de Contrex, grand amateur de whisky jus d'orange. Madame Ba, Usain Bolt sur le 100 mètres dicté, lol les jeux de mots. Frédéric Legnaud change les mots français par des mots inconnus. Ah oui. Véronique Ménet, une démarche aérienne et une notion du temps approximative. Madame Nicolas, don pour la discrétion et la téléportation petite mais puissante. Madame Laric, à skip, elle est enceinte. Madame Costa, professeur à Poudlard et fan de Rogue. Monsieur Pernet aime les bios, le cache bien, n'aime pas les taupins et le cache pas. Monsieur Valo, l'hyperactif. Vous êtes qui, vous? Madame Gabri, féministe en herbe et un don pour faire pleurer les filles en col. Wiki wiki. Bon alors, aujourd'hui, vous allez créer un TP, sans prétention. Vous allez faire ce TP, toujours sans prétention, et on va corriger ce TP. Vous avez 3 heures. Si vous avez besoin de moi, je serai derrière vous en train de me surveiller. T'as compris, toi? Bah non, je sais pas. Demande au prof. Toi, tu fais quoi samedi? T'as pas envie de sortir ou pas? T'as pas envie de rentrer? Bon alors, vous avez fini ce TP? Monsieur, c'est quoi la force de Coriolis? Ah bah ça, vous savez mieux que moi. Demandez à Monsieur Favergeon. Monsieur, j'ai pas compris le calcul. Le calcul, c'est simple. Le jour du concours, on n'a pas la calculette. On a rendu au 10e. Et ça fait 42. Tout le monde a ça? Non. Non. Bon, vous irez voir Monsieur Legnaud. Monsieur, c'est quoi les séquences de Bouma?
Ah ça on s'en fout, hein. C'est un piège à élève de prépa. C'est un mot savant qui veut dire poubelle utilisé par Madame Bas. De toute façon, le système des concours, c'est pas compliqué. En réalité, on veut vous amener à un système Bac plus 4, mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est le niveau 6e. Monsieur, c'est quoi un géothermobaromètre? Ah ça, c'est trop compliqué, hein. Vous n'y pigerez rien, et moi non plus. Donc on passe. Allez, on va faire un schéma de bilan. Arrêtez. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est pas terrible. C'est beaucoup trop compliqué. Il faut de la simplicité. Là, vous appuyez sur le magnéto et vous récitez le cours de Madaba. Grand 5, petit 2, alinéa 42. Ça va pas. Ce schéma-là, il est beaucoup trop compliqué. Retournez vous asseoir, je vais vous montrer un schéma, sans prétention. Voilà, un schéma sans prétention. Vous allez me dire, c'est niveau 6e. Eh bien oui. Je ne prétends pas faire un cours compliqué si vous apprenez des choses. Bon, alors, vous avez bien compris, hein. Vous ne retenez pas un schéma compliqué, hein. Par contre, en code, si je vous demande, c'est le schéma compliqué que je veux, hein. Bonjour Jacques, il n'est pas 10h? Ah, c'est déjà fini? Je croyais qu'on avait 11 heures de bio ce matin, excusez-moi. Bon, alors, pour samedi, DS de 3 heures. Alors, sujet 1, alors vous révisez tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, et tout ce qu'on n'a pas fait aussi. Surtout ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Bon allez, je vous libère.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui en compagnie de nos professeurs pour une épreuve terrible et qui les fait tellement angoisser. Le calcul du mot O. Cette fois-ci, je suis sûre que je vais y arriver. J'ai super bien révisé avec Paul Eric, là. C'est bon. Ouais, ma crayon pas pas trop vite, hein. Laisse tomber Catherine, de toute façon, t'es nul. Moi, je vais te le faire le calcul du mot, tu vas voir. Faut te concentrer un peu, j'ai. Oh zut, je sais plus comment on commence. J'ai dit d'arriver à gagner là. Tu fais un schéma. Ah, chez moi, J'ai quand même tenu à faire venir Monsieur Favergeon ici présent pour vous montrer que ce n'est pas si difficile. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Madame Laric? je crois que je me suis trompée de scène, mais ça a l'air marrant. Je vais rester. Soit. Eh ben, commençons. Allons-y. Bon, alors moi, j'ai commencé par faire un schéma. Alors, on a un triangle équilatéral très coloré. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Oh non, mais là, ça va pas du tout, ça. C'est un quadrilatère, là. C'est pas un triangle. Un quadri quoi? On est d'accord. On a un triangle équilatéral, on est d'accord. Mais non, On est d'accord. c'est pas comme ça qu'on a fait. Non mais, moi je vais te montrer, Catherine, ça va. Pour calculer le mot, c'est pas compliqué, sans prétention. Alors, on a des ondes qui vont là, comme ça, et puis, ouais, et puis après ça. Donc, à l'arrondi près, ça fait à peu près entre 10 et 100 000 km. À l'arrondi près, hein. Je ne prétends pas avoir le bon résultat. Bon moi, en fait, j'ai commencé par faire une étude étymologique. Alors bon, j'ai commencé par dire que c'est un mot qui est haut, sauf qu'en fait, vu qu'il est sous la terre, j'ai pas trop compris en fait. Du coup, je me suis dit que vu qu'il était sous la pression de la roche, et du coup, c'était le mot, il était sous cette servitude. Mais du coup, j'ai fait une dissertation et je me dis, mais pourquoi le mot devrait-il accepter cette servitude? Voilà. Mais donc personne n'a trouvé un bon résultat. Si, mais en fait, j'ai pensé à Non, faire... non, d'accord, merci. On va peut-être demander à Monsieur Favergeon. Moi, écoutez, j'ai fait un petit calcul pas très compliqué, j'ai trouvé 30 mètres. Ça m'a l'air cohérent. Pour moi, c'est bon, c'est quand même pas très compliqué. Hein. En 30 minutes, même pas, c'est fini. Ah, mais je le savais, je connaissais la réponse. Non mais laisse tomber Catherine, de toute façon, heureusement qu'il y a le Duno pour nous aider. Parce que sinon... J'y arriverai jamais. Les professeurs, là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Personne ne trouve la bonne réponse. Mais comment vous allez faire avec les élèves cette année? Ils ont des concours à préparer. On peut faire une ouverture sur le... Non! Non mais je te l'ai dit Denis, on a le Duno. Le Duno, ça va nous servir, on va s'en sortir, t'inquiète pas, ils auront leur concours. On va y arriver. Si tu parles du Duno, alors Jacques, je te laisse gérer. Merci Denis. Merci pour cette épreuve de Biolanta. Et nous retrouvons nos professeurs très rapidement. Et plus vite que ça, Catherine, hein. Passe plus de temps à rigoler qu'à... Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pépant, par manger, par l'amour, et pour vous. Plus de lit, tu n'as pas écrit ton tableau. Bon, je vais vous présenter quelques-unes de mes astuces pour mon livre. Alors, tout d'abord, bon, c'est vrai que le programme de physique de cette année est assez imbuvable et on va dire pas franchement facile. Hein. Donc j'ai mis quelques astuces dans mon livre pour vous aider cette année à mieux réussir la physique et la chimie. Donc, premier exemple, de mon livre,
c'est pour tenter de déterminer la différence entre le contrôle cinétique et le contrôle thermodynamique. Alors, nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, si vous avez une copine, prenons l'exemple de votre copine. Si elle va faire du shopping et qu'elle va dans un magasin de chaussures, si elle se jette sur la première paire de chaussures qui lui tape dans l'œil et qu'elle se précipite pour l'acheter, c'est naturellement un contrôle cinétique. Par contre, si elle vous fait poireauter pendant 1 heure et qu'elle essaye pendant 1 heure toutes les paires de chaussures du magasin, là ce sera un contrôle thermodynamique naturellement. Madame? Oui. J'ai un problème, ça marche pas. Vous avez oublié une parenthèse. Madame? Oui, ça marche toujours pas. Bon, attendez, je vais voir si je peux faire un truc. Ah, te voilà. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Filière a un problème. Ah non, malheureuse, malheureuse. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, c'est ça, ça va pas du tout. C'est pas du tout la bonne méthode. Madame Ménel vous l'a pas appris? Ah bah non, je ne l'ai pas appris. Bon, en fait. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. Mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on sait avec Madame Ménet. Oui, non, mais c'est parce qu'avec le triabule, voilà, on faisait autrement. Enfin, on triait pas comme ça. C'était Boudiou, 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 boudiou. Vous ne comprenez pas qu'il y a la bonne et la mauvaise méthode? Moi, c'est la bonne méthode que je vous donne. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord. Et monsieur, les booléens, c'est la bonne méthode? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises méthodes.
Si je devais vous résumer mon rôle en informatique avec vous, ce serait d'abord de vous aider à faire des fonctions, des programmes qui vous aideront à un moment où les concours, où les mathématiques ne vous suffiront plus pendant les concours. Vous aurez besoin de GeoGebra ou de Python par exemple. Bon, merci Frédéric, je crois qu'on n'a plus besoin de toi. Le cours est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour 6 heures d'informatique. Bonne soirée. Avec Je creuse, je suis heureuse. Bonjour, je suis Véro de Je creuse. Venez avec moi. Vous pensez que vous n'avez aucun problème avec votre tableau qui se décolle? Aïe! Alors, le théorème 76, c'est la multiplication. C'est comme si vous multipliez quand vous multipliez le chiffre. C'est comme si vous additionnez avec le même chiffre. Voilà, les élèves sont plus concentrés par le tableau qui se décolle que par votre cours. Conseil d'Annie, utilisez une berceuse Je creuse pour régler votre problème. Et voilà, votre problème est réglé en quelques minutes et vous pouvez poursuivre votre cours en toute tranquillité. Avec Je creuse, je suis heureuse.
vos machines. Madame, Oui. pourquoi on nous demande de faire un script chanson reggae? On n'a pas vu ça? Attendez, je vais voir Monsieur Ligny. Laissez tomber, c'est Monsieur Ligny qui a essayé de faire une blague. Conseil d'amis, ne le faites pas. C'est parti. C'est faux. Il est joli le stylo. Ah non. C'est faux, c'est faux. Excusez-moi, j'ai oublié. Monsieur, vous pourriez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Excusez-moi. Monsieur? Je crois qu'il y a un problème dans les... Ah oui, il y a une erreur dans le DS, dans l'énoncé. À cette question-là, regardez bien. Il y a écrit 1, c'est 1 moins x. C'est bien compris? C'est fini, de toutes les copies. Bien le bonjour à tous mes chers petits bios. Oh, mais Bernadette, que fais-tu là? Monsieur Taverjournal.
plutôt des TD à distribuer, il y a trop de travail. Ah oui, je vois. Une chanson douce que me chantait ma maman. Efficace ces petits bio. Bonjour, aujourd'hui, on va faire passer les BIP des premières années. Alors s'il te plaît, cette année, c'est d'être un petit peu gentil quand même. Oh, tu sais, je vais essayer de faire de mon mieux. Non, assez rigolé. On a douci pas déglingué. Tu vas voir, cette année, on a quand même des très bons types, hein, des très bonnes idées. Oui, comme chaque année. Entrez! Bonjour. 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 Asseyez-vous, Lys. On vous écoute. Alors nous, on irait faire voler un pigeon. Je vous arrête tout de suite. Il est où l'optimum? Bon bah, revenez me voir une fois que vous avez trouvé l'optimum. Dehors. Charles, tu exagères un petit peu quand même. C'était bien leur travail. C'était bien de la merde, oui. Suivant! Bonjour. Tu vas voir, elles avaient une très bonne idée, Lys. On va voir ça. Allez-y. Voilà, nous on a prévu de typer. Il est où l'optimum? Bon, allez, dehors. Jacques, s'il te plaît, c'est un petit peu gentil. Je vais essayer. Suivant! Bonjour. Ah, vous asseyez pas. Il est où l'optimum dans votre type? Allez, suivant! Jacques, tu nous as même pas laissé parler. Trop de précautions dans leur façon de marcher.
une super idée. On va voir ça. Essayez-vous les garçons. Alors nous, on va essayer de calculer l'optimum de différentes cultures de blé. En fait, le but, ça va être dans différentes terres, planter différentes sortes de blé pour à la fin essayer de voir quel est l'optimum de ces blés dans ces terres. Ah oui, oui, c'est bien vu. Trop de prétention dans votre type. Les types, c'est simple. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, on avait un groupe de types qui travaillaient sur les os. Ils voulaient tester la résistance des os. Tout simplement, les os les plus résistants étaient les plus gros. Un type sans prétention, c'est ce que je vous demande de faire. Bon allez, réfléchissez-y et revenez me voir une fois que vous avez réfléchi. Bon, Jacques, arrête de les démoraliser, ils travaillent quand même, c'est pas très gentil. Oh, tu vois toujours le verre à moitié plein. Suivant. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, pour notre type, on pensait travailler sur les fourmis. Et du coup, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de comparer un peu les comportements des fourmis dans la fourmilière. Sachant qu'elles sont quand même très organisées, il y a plusieurs fourmis. Et du coup, on voulait voir un peu comment elles s'organisaient tout ensemble dans la fourmilière pour la faire fonctionner. Donc on voulait faire 2 boîtes, les relier avec un tuyau et dans la zone où elles se rencontrent, voir si elles se combattent, comment elles interagissent entre elles. Si elles s'aident, voilà, si elles vivent ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Ah non, mais je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, mais j'entends que de la merde. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Me revoilà. Donc j'avais deux, trois autres astuces à vous divulguer sur mon livre. Donc nous pouvons prendre l'exemple d'un agriculteur qui, pour ses engrais, utilise du nitrate d'ammonium. Et du coup, un agriculteur, ça a envie de boire un apéritif bien frais. Donc il prend ses bouteilles, il les met dans un seau avec du nitrate d'ammonium. La réaction est endothermique. Donc ces bouteilles rafraîchissent et il peut prendre un apéritif bien frais à l'ombre et travailler en toute sérénité. Voilà, une autre de mes petites astuces. Allez, ne prends pas toutes les crayons non plus, t'en as pas besoin. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Une seule couleur. Entre deux, c'est ça pas leur suffit. dessinateur. Tu vas voir. Des belles pétales violettes. Oui. Faut faire simple pour que les élèves puissent comprendre. Et colorées. Surtout ça. De la couleur, Jacques, de la couleur. Oui, t'inquiète pas. Écoute, c'est pas toi qui payes des craies, tu peux les utiliser, hein. Oui, moi j'ai bientôt fini. Je ferai des crêpes pour Noël. Toutes les couleurs. Bon, Ou pas? non. Je pourrais trouver une boîte de chocolat, ça m'a l'air très bien. T'as pas besoin de ça. Bon. Allez, moi j'ai fini. Je te regarde maintenant. Puis dépêche-toi, et j'ai pas que ça à faire. Excusez-moi, j'étais la dernière, je reviens. Catherine, Jacques, l'épreuve est finie, on pose les craies. Allez, J'ai pas tout à fait fini. 3 secondes. J'ai pas fini de faire merde, mais.
Catherine, stop. S'il vous plaît. Alors Catherine, exposez-nous votre magnifique schéma. Alors, j'ai dessiné une ange ferme dans ce milieu naturel avec tous ses petits compagnons, Bernadette la mouette, Maya l'abeille, Véronique le lombric, Frido l'escargot et Fabergeon le puceron. D'accord. C'est mon œuvre d'art. D'accord. C'est très bien. Merci beaucoup Catherine. Je vous en prie. On va aller voir peut-être si du côté de Jacques c'est mieux. Jacques, allez-y, montrez-moi ce que vous avez fait. Bon, en gros, j'ai fait une patate dans la terre. Alors, après, au printemps, la patate, elle pousse. Voilà. Par contre, en fin d'été, la patate, elle fane. Et pour passer l'hiver tranquillement, la patate, on se remet dans la terre. Voilà. Simple et sans prétention. Jacques, il manque quelque chose, il votre titre. Mon titre, si vraiment vous mettez un titre, vous mettez la vie et la mort d'une patate. Parce que vous savez, de nos jours, que la vie est dure comme une petite patate. Tout professeur de prépa se doit de réussir à schématiser certains mots dans leur cours. C'est pourquoi nos professeurs aujourd'hui vont user de techniques très évoluées pour faire deviner ces mots. Waki Denis, comment on va faire ça? Il y a de l'ironie dans ce que vous dites? Non, c'est très simple Ghislaine, il faut juste utiliser les mines. Ah oui. Bah tiens, Ghislaine, venez nous montrer le premier exemple. Easy. Ah, je sais. Un éléphant. Mais voyons, de classe, c'est le braconnage, tout ça, c'est des rhinocéros sans trompe. Vous faites vraiment aucun effort, hein. Bon, perdu Ghislaine, écoute. Retournez à votre classe. Bon, peut-être que ça sera mieux avec notre prochain candidat. Madame Lavic, venez. Voici. Oh là là, par la marque de Raphaël Herzog. Personne non? Personne ne trouve? Non? Bon, je suis désolé, c'est perdu. Mais c'était la souris morte, voyons, la souris morte qui est venue sur mon lit. Elle est venue exprès, comme si elle voulait me punir pour avoir mis du produit la souris morte, mais franchement. Bon, prochain candidat, Monsieur Léniaud, venez, on va voir si vous avez plus de succès. Un petit indice pour vous, on reste dans le domaine des animaux. Facile. Personne? 3, 2, 1. C'est perdu. C'est perdu. C'était facile pourtant. Une puce, une chaîne de Markov, 3 états. Ça change de pièce. Non mais franchement. Retournez à votre classe. Bon, il reste plus que 2 candidats. Monsieur Pernette, avancez. À vous. J'espère que moi j'aurai le droit des clémentines si je gagne. Parce que... Non, ça c'est hors de question. Peut-être que si vous gagnez, on fera peut-être quelque chose pour un régime. Parce que bon. Très gentil ça. Le physique. Allez. Suivant. On enchaîne. Ça va, je connais ça. Ça changera pas. Les élèves, personne, ça vous rappelle pas ces dures épreuves, ces cols que vous avez passées avec lui? Bon, si j'étais horrible en plus, n'importe quoi. Hein. Monsieur Pernette. De toute façon, votre épreuve est plus la merde là. Toi, tu ferais mieux d'aller présenter la météo. Espèce de présentateur raté là. Oh là là. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. Bon, il nous reste un espoir. Monsieur Bouscas, venez. Jacques, vous êtes notre dernière chance. Courage. Fastoche, ils connaissent ça mieux que moi. Ah. Ah, je sais. De l'eau. Une colonne d'eau, des molécules d'eau. C'est ça. Bravo, monsieur Bouscas. Enfin, quelqu'un qui... Enfin, qui sait... Vous savez mimer. Bah, comment Quel c'est talent. mimer, hein? Quel talent. Ça, c'est pas le Duno qui vous l'apprend. Hein. Ah non. Bon, pour gagner cette épreuve, par contre, monsieur Bouscas, vous avez un dernier mot à faire deviner. Encore? Bien sûr. Celui-ci est le plus dur. Allez-y. Bon, facile, hein. Bref, pour la première fois de ma vie, j'ai un col de physique. Les deuxièmes années nous ont dit que le colleur est affreux. On attend le couloir, je dis à ma pote. Tu stresses? Elle me répond. Non. Elle stresse. Il est 18h10, le groupe d'avant est toujours pas sorti. Je commence à stresser. Les autres élèves sortent, un élève sort en vie, ça me rassure. Je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais. Je suis une grosse merde. Ça me rassure moins. On voit le prof, il est petit, bedonnant et barbu. On rentre, il donne les questions de cours. Bon, vous là, dites-moi tout ce que vous savez sur les grandeurs de réaction. C'était marrant, il me dit. Et puis, toi là, parle-moi de l'optique. Puis toi, choisis la question. De toute façon, tu sais les questions qu'il y a dans le cours, hein, tu te débrouilles. Je lui dis. Quoi dans l'optique? Parce que c'est large quand même, non? Je sais pas. Il me regarde d'un air étonné et il me dit. L'optique quoi? C'était pas marrant. Je regarde ma question de cours. Une fois. 2 fois. 3 fois. Rien. Mon ami avait déjà écrit tout son tableau pour répondre à sa question. Ouais, c'est ça. J'étais trop jalouse jusqu'à ce que le prof lui dise. Ouais, enfin, c'était une question facile, hein, ça va, tranquille. C'était marrant. Mon autre amie était aussi en galère, elle a fini par dire. J'en ai marre, votre question elle est trop dure. Il lui a dit. Si mes questions vous font chier, vous pouvez partir, hein, la porte est grande ouverte. Elle a dit. Ok. Elle a posé sa craie et elle est partie. J'étais choquée, le prof a vu que j'étais choquée, alors il m'a dit. Vous aussi vous voulez partir? J'aurais voulu lui dire. C'est bon, ça me semble aussi là. Mais j'ai dit. Non. Je suis revenue à ma question de cours, j'ai voulu dessiner l'image d'un point dans un miroir, il a vu que j'arrivais pas, du coup il m'a donné un exercice, il y avait plein de formules, je comprenais toujours rien. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je comprenais toujours pas, alors il m'a dit. Allez, je vous donne un indice. Je l'ai pas compris, il a compris que j'avais pas compris, j'ai compris qu'il avait compris que j'avais pas compris, j'ai marqué un truc au tableau, il m'a dit. Non mais ah bah si c'est comme ça, moi je suis danseuse au cabaret. Vous me voyez avec des plumes dans le cul? Non. J'entends ma pote rigoler, j'aurais vraiment voulu lui dire. Carrément, hein. Mais j'ai fait un signe de tête pour dire que non. Il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait me défoncer, il est parti, j'ai pas compris. 18h30, plus 20 minutes de colle, j'ai toujours rien fait, j'ai fini par écrire des trucs, j'étais fière de moi alors j'ai dit. C'est bon là, non? Non mais vous comprenez rien en fait. Je crois que vous avez plus qu'à vous acheter une corde, vous mettre un boulet au pied et puis vous jeter dans le canal quoi, parce que franchement... J'ai trouvé ça super méchant mais je savais pas quoi dire, alors j'ai dit. D'accord. J'en pouvais plus mais il a dit. Bon ben, on va s'arrêter là. Hein.
Bon, je vous ai mis 7 parce que vous êtes venus quand même, et vous là, c'est 10 parce que bon, c'est quand même Noël, hein. Voilà, la magie de Noël. Allez, hop. On est sortis, on s'est dit au revoir. On n'avait pas le temps de se plaindre, fallait qu'on rentre réviser parce que demain, on a colle de maths avec Henri. Je suis actuellement caché quelque part, très bien caché. Il faut que les candidats me trouvent pour accéder directement au poteau final. Allez, c'est parti! Alors, où est-ce qu'il peut bien se trouver? Ah, ici. 400 habitants. Peut-être qu'il peut se trouver là. Avec un terrain de tennis. Ça fait Koh-Lanta. Je sais où il est. Il doit être là-bas. Alors, d'après mes calculs... C'est ici. C'est ici... Ah non, non, ce serait une aberration écologique quand même. Ça doit être là. Alors, Wiki Ghislaine. Allez, on va trouver Denis. Alors, c'est dans quel sens? Ah oui, bah ça a l'air comme ça, oui. Oui, voilà, comme ça. Allez Catherine, dépêchons-nous, on va faire ça. Vite fait, bien fait. Tu vas voir, nous, Denis, on va te le trouver. Mais en plus, il fait nuit et ça ne facilite pas la tâche. Hein. Bon, tire sur la carte. Allez, Catherine.
oublie que t'es nul, la vision dans l'espace, c'est pas ton truc, oui. mais tu vas y arriver. Commence pas à parler tout seul. Hein. Alors, Je me concentre, réfléchissons. Alors, déjà, on monte. On est d'accord, Jacques, on est d'accord, on est là. Oui, oui. Ah, mais de toute façon, je pense que là, ça va être compliqué. Hein. La carte est beaucoup trop grande. Hein. Il peut être n'importe où. Hein. Et on la prend dans le bon sens. Je crois qu'on l'a prise dans le mauvais sens. Là. Faut voir quoi. Bon, alors, on est là alors. Ouais, non, ça rien. Oh, ça m'énerve. Oh, je comprends pas. Elle est beaucoup trop prétentieuse, cette carte pour moi. Tiens. Vas-y. Utilise ça. Prends le rapporteur. J'en sais pas. Moi, je sais pas. Mais tu sais, Jacques, j'ai jamais su Oui. utiliser ce genre de choses. Oui, mais au hein. concours, ils disent d'utiliser des rapporteurs. Mais donc. tu sais pas faire, alors je te le rends, écoute, ça va m'embarrasser plus qu'autre chose. Oui, bah, alors. Bon. Bon, tu sais quoi, je te propose de me laisser la carte. Oui, t'as raison. Moi, de toute façon, j'en ai marre. C'est inutile. Denis, je vais jamais le trouver. De toute façon, j'ai pas la prétention de gagner. Je vais plutôt aller faire un truc d'utile. Je vais aller en 122, trouver le jeu de tarot des supes. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais cette année, les supes, hein, ils sont pas très bons. Et en plus, ils arrêtent pas de jouer au tarot. Donc, je vais leur piquer leur jeu de tarot. Et puis, bah, je vais essayer de débrouiller. Juste un petit conseil, tu penses que ça se tient dans quel sens quand même? Ouais, bien sûr, mais on a rien à faire. Hein. Moi, je suis parti. Bon courage, Catherine. Bon. Je vais essayer d'aller voir en bas si j'arrive à m'orienter. Hein. Moi, je vais suivre Bouscas, parce qu'il est sans prétention, comme moi. Ah là là, j'espère que je vais pas me mélanger les pinceaux. Hein. Il est où le jeu de tarot là? Parce que les supes ils sont tellement mauvais. On va leur piquer leur jeu de tarot. Bon. Denis, qu'est-ce que tu fais là? Bravo à vous, monsieur Bouscas, vous m'avez trouvé. Vous êtes directement qualifié pour la finale, bravo. Vous m'avez trouvé. Bravo Jacques, bravo, vous m'avez trouvé. C'était là que t'étais caché? Ah oui. Ah oui, oui, je l'ai fait exprès, J'ai fait exprès de te trouver. Vite, cachez-moi, il faut pas que je me trouve. Allez. Ah oui, attends, je vais te recacher. T'inquiète, personne m'a suivi. J'étais très discret. T'as trouvé Jacques? Non, moi j'ai rien trouvé du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Ah bon? Ah non, Joseph, qu'est-ce que tu fais? Mais non, il est pas du tout là. Hein. Ah, monsieur Vallon, vous tombez bien. Vous êtes le deuxième qualifié. Bravo à vous. Attendez-moi, moi aussi je l'ai trouvé. Ah mais, Madame Ménet, vous tombez bien, vous êtes la troisième qualifiée pour les poteaux, bravo à vous. Bravo. Et vite, dépêchez-vous, il faut que je me recache. Les autres ne doivent pas me trouver. Bon, on fait quoi, nous? On va tarot, hein? Tarot. Ah, c'est encore moi. Alors, encore un élément de mon livre qui peut servir pour les repas de Noël, par exemple, enfin de famille en général.
Et si vous êtes à un repas de famille, votre grand-mère et votre tante s'endorment un petit peu. Donc, si vous voulez réveiller l'ambiance et réveiller vos grands-mères et vos tantes, vous pouvez agiter allègrement votre bouteille de champagne, vous l'ouvrez en leur direction et en les éclaboussant, elles se réveilleront et vous ferez rire toute votre famille, je vous l'assure. Je n'ai fait l'expérience. Donc, voilà, pour les fêtes de famille, c'est un autre moyen, une autre raison d'acheter mon livre. Bon, une dernière chose. Si vous voulez vous souvenir du tableau périodique des éléments, donc un petit moyen mnémotechnique pour vous en rappeler. Alors, je vais vous montrer. Lily baisa bien chez son oncle Fernand Nestor. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans perte d'argent. Ça me regarde, ça fait longtemps que je te dis des trucs. Je ne suis que tout jeune. Khrouchtchev caressa sciemment Tito Varachev cria magnanime. Fais pas le con, Nikita. Ton cul galvanisé en zinc te gêne assez pour branler Khrouchtchev. Bon, excusez-moi pour ce vocabulaire un peu grossier, mais bon, c'est un bon moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Il a fait ses preuves. Donc, on regarde mon livre. Donc, si vous n'auriez pas encore fait votre liste au Père Noël et que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez penser à mon livre qui est au prix exceptionnel du nombre d'Avogadro. Voilà. Une petite blague. Donc voilà, ma présentation, j'espère vous avoir convaincu. Bonjour et bienvenue pour cette finale de Biollanta. Aujourd'hui, l'épreuve des épreuves, l'épreuve mythique des poteaux. Je vais vous expliquer les règles. Attention les candidats, êtes-vous prêts à tenir le plus longtemps possible sur ces poteaux? L'épreuve est très simple. Les candidats montent sur les troncs d'arbres, les poteaux, et doivent tenir le plus longtemps. Le dernier qui tient et reste sur ce poteau gagne l'épreuve de Biollanta. Les candidats, allez vous placer sur vos poteaux. Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Mais je voulais participer. Mais Catherine, tu as perdu l'épreuve d'orientation. Dehors Catherine. Oui Catherine, eh oui. Mais Bernie, qu'est-ce qui se passe? Catherine, venez. J'espère que ça pourra t'aider à gagner. Assistante Catherine, vous pouvez retirer le tabouret s'il vous plaît, merci. Bonne chance. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, à mon top, l'épreuve commence. C'est parti! Madame Menet se met tout de suite en condition. Elle récite tous ses théorèmes. Elle est déjà au théorème 178. Monsieur Vallot, c'est fini. Pour vous, l'épreuve est terminée. Bon alors, d'après la force de Coriolis de Jupiter, et avec l'approche du solstice d'hiver, oh là là, c'est trop compliqué. Voilà, j'ai pas la prétention de gagner. Monsieur Bouscas, vous êtes tombé, c'est fini pour vous. Bon bah, on va calculer le lac Bernoulli. Oh, faudrait que je demande à Python, je pense, ça serait plus facile. Mais, monsieur Lignot, vous avez perdu. Ah, pas vu consigne. Madame Menet perd le théorème et c'est la chute. Même 360. Madame Menet, c'est fini pour vous, vous avez perdu. Les deux finalistes de notre ultime épreuve sont donc ici. Monsieur Favergeon à ma droite, Madame Nicolas à ma gauche.
Mais maintenant, l'épreuve va se complexifier. Vous devez tenir sur une jambe. D'accord? À mon top, hein. À mon top, monsieur Fabergé. Attention, top! Alors, d'après le centre de gravité, que je calcule avec les barycentres... Ah, c'est pas facile. Hein. Ah, Bernadette, vous êtes avantagée. Et nous avons notre vainqueur! Madame Nicolas ici présente, on peut l'applaudir? Bravo à elle! Peut descendre, Bernadette. Catherine, venez s'il vous plaît. Portez le tabouret à Bernadette. Bravo Bernadette. Bravo Bernadette, on peut la applaudir. Elle a gagné l'épreuve ultime des poteaux avec un record incroyable de 1 heure et 1 minute. Merci pour avoir suivi cette dernière édition de Biolanta et à la prochaine. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Stop! Ça a commencé là, c'est ça? Ah oui? D'accord. Ça va être pas mal ça, la musique comme ça. C'est beaucoup trop compliqué. Il faut de la simplicité. De très nombreux professeurs, tous. Je ne connais pas mon texte. Là, vous appuyez sur le magnéto et vous récitez le cours de Madame Barre. Alinéa 4, petit 2. Un lieu terrifiant. Et de laisser pas J'ai une idée en plus. Ah bah je veux la carte. Monsieur Bouscas, vous êtes. Vous êtes. Ça filme. Oui, bonsoir. Oui, nous sommes en train de filmer, c'est très bien. On aime. Tout le monde est prêt, ça prend pas de temps, c'est cool. On s'amuse bien. Allez, à la prochaine. Jacques, vous êtes notre dénat. Dans un milieu naturel avec tous tes petits compagnons. Jacques, vous êtes notre devenir. C'est pas facile, hein? Monsieur Bouscas, vous êtes le grand gagnant de l'orientation. Bravo à vous. L'orientation, c'est trop bien l'orientation. Jacques, vous êtes notre dernier espoir. Continuez, c'est pas grave. On coupera. Simplement faire 2 boîtes et les relier au milieu et voir un comportement. Recommencez-vous. Bah, vous rentrez. Dur. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on
beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme je suis beau. I'm pretty. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme j'suis beau. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Je sais que tu veux ma photo. Regarde comme j'suis beau. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme j'suis beau. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Je sais que tu veux ma photo. Regarde comme j'suis beau. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme j'suis beau. J'suis beau. J'y crois pas comment j'suis beau. Je sais que tu veux ma